Et c'est parti, bonjour et merci. Je te remercie infiniment pour ta question. Pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que j'entreprends? Que dois-je faire pour évoluer? Alors je vais essayer d'y répondre. J'ai fait deux tirages, un de 9 et un de 7 cartes. Et donc je commence mon interprétation sans plus tarder. Juste encore une petite chose, je te rappelle que je suis une amatrice, que je fais ce tirage gratuitement pour apprendre. Et en contrepartie, je te demanderai juste de m'envoyer un mail avec c'est bien, c'est pas bien. Alors tu peux en faire un là, juste pour me dire j'ai bien reçu, je réfléchis à ton interprétation et me donner euh, et m'envoyer un autre message dans 3 mois, 6 mois, enfin peu importe au moment où tu repenses à mon tirage et où tu te dis en fait eh ben, ce conseil il a été judicieux ou alors en fait bah, ça n'a pas été du tout pertinent. Toute réponse est source d'apprentissage. Alors, je me sers des cartes des archétypes de Caroline Myss ainsi que du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et donc, j'ai pour habitude de tirer d'abord une carte des archétypes qui représente mon consultant. Et comme tu le vois depuis quelques secondes, là, j'ai tiré la carte du prince. Part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner, part d'ombre, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Alors, l'illustration de ces cartes d'archétypes généralement sont source d'inspiration pour moi. Et alors, la carte du prince, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, elle m'a dit que ben, forcément, j'ai tiré le prince et pas la princesse, donc tu es quelqu'un en fait avec beaucoup de caractéristiques masculines, si je peux dire ça simplement. Et tu ne reconnais pas ton talent, tu le caches en fait, comme ce bouquet de fleurs. Bon, alors là, c'est vrai que le prince, il a le bouquet de fleurs pour l'offrir, donc pour le cacher, il le met derrière son dos. Mais ici, cette carte à cette position, elle nous indique en fait que ce qui est beau chez toi, tu ne veux pas le voir, tu le laisses dans ton ombre. Alors cette carte, je l'ai tirée à l'endroit parce que, ben, à l'envers, en fait, on aurait dû aller creuser l'ombre de cet archétype. Et j'ai l'impression que ton regard, en fait, il est tourné vers tes mauvaises herbes, si je peux m'exprimer de la sorte. C'est tout ce verre qui est devant les yeux de ce monsieur qui me font penser à des mauvaises herbes. Et c'est comme si cette carte me disait que tu ne regardes que le négatif chez toi et pas le positif. Et c'est peut-être déjà un début de réponse pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que j'entreprends, parce que peut-être que tu te sous-estimes et que quand tu avances dans ce que tu entreprends, c'est peut-être là en train de te dire c'est nul, j'y arriverai pas et ça t'empêche d'avancer. Alors je vais te lire le guide d'accompagnement. Et avant de te lire, juste une question, parce que je viens de mettre sur pause, j'ai failli m'étouffer, j'ai eu envie de vomir. C'est pas quelque chose de courant parce que j'ai d'abord pensé que c'était l'encens que j'ai mis à brûler qui faisait ça au niveau de ma gorge. Mais comme je crois pas au hasard, est-ce que tu t'aimes? Parce que là, j'ai vraiment eu une sensation de dégoût. Euh, donc voilà, c'est mon petit questionnement pour avancer. Est-ce que tu as une belle estime de toi? Est-ce que ce serait pas la manière dont tu te vois qu'il faudrait corriger? Alors, prince. Le véritable prince est un entraîneur né qui est au service du peuple sur lequel il va un jour régner, qu'il s'agisse d'un royaume terrestre ou spirituel. Fait preuve de générosité, d'équité, de compassion et de sagesse. Alors, je te lis pour information la suite, mais elle ne te concerne pas. L'ombre du prince peut se manifester tel un jeune homme avec une haute estime de ses droits, qui met à profit sa position aux seules fins de son prestige personnel, sans le moindre égard pour les autres.
Demandez-vous si vous vous apprêtez à exercer votre leadership dans un domaine particulier. Il y a un autre point de cette carte au niveau de l'illustration qui vient de frapper mon regard. Tu ne vois pas le bon, le positif en toi et tu n'arrives pas à avancer parce que tu t'es emmuré toi-même dans une mauvaise estime de toi. Allez, alors, pareil, avant de commencer le tirage, j'ai tiré une carte de mon tarot qui te représente en général. Bon, et c'est une superbe carte, hein, c'est le 3 de coupe qui nous dit que tu es une personne enjouée, euh, joyeuse, tu aimes être en groupe, tu aimes partager, tu es assez proche de la nature et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire tu trouves ton inspiration dans la nuit, mais bon, c'est ce qui m'est venu. Allez, je commence. C'est deux gros tirages. J'ai eu énormément de cartes. Là, pour le premier, il y en a une quinzaine. Alors, tu vas voir, c'est assez redondant au niveau du questionnement, mais c'était pour creuser. La première carte, quelle carte du tarot te représente quand tu penses à entreprendre? Donc, quand tu as ton idée, avant même de commencer. D'accord? Alors, j'ai tiré l'hiérophante, qu'on appelle le pape au tarot de Marseille, le 2 d'épée et le 8 de denier. Alors, moi, je dis denier, ici, c'est écrit pentacle. Je les ai tirées toutes les trois à l'envers, ces cartes, mais je vais les laisser à l'endroit pour que tu puisses mieux les voir. Et ben là, le message, il était assez clair. Donc, quelle carte du tarot te représente quand tu as une idée? Alors, c'est comme si on était en train de te dire, par l'intermédiaire de ces cartes, que l'idée, tu l'entends mal, que tu n'écoutes pas du tout ton intuition, et du coup, que tu as mal entendu l'idée, tu n'as pas écouté ton intuition. Ici, le 8 de denier, il nous dit que tu n'es pas efficace. C'est peut-être déjà, pareil, un bon début de réponse. Hein. Pourquoi tu n'arrives pas à terminer ce que tu entreprends? Parce que là, au vu de ces trois cartes, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas forcément ce que tu devais entreprendre. La deuxième carte, deuxième question plutôt. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses des actions que tu entreprends? Et donc voici le 5 de bâton. Alors généralement, il n'y a jamais personne qui me répond à cette question, sauf pour les personnes qui me posent des questions par l'intermédiaire de Clévao. Donc je sais qu'ils sont en phase d'apprentissage, pas forcément du tarot de Marseille, mais donc là j'ai l'impression que toi tu m'as contacté via les tirages YouTube. Donc je veux bien savoir si tu t'y connais ou pas, s'il te plaît, en tarot. Voilà, donc tout ça pour dire quelle carte du tarot représente ce que tu penses des actions que tu entreprends. Mais tu es déjà en conflit avec toi-même avant même de commencer. Mais bon, quelque part, tu vas peut-être me détester à la fin du tirage, mais tu entends mal, tu n'écoutes pas ton intuition et tu pars dans tous les sens. Mais au fond de toi, tu le sais. Mais comme tu es un être qui bouillonne, qui est pleine de joie, pleine de vivacité, et j'ai eu envie de dire pleine de speed, tu commences à entreprendre, tu t'es pas posé, au fond de toi tu le sais, et du coup en fait, t'es pas en accord avec toi-même. Troisième carte, troisième question. Quelle carte du tarot représente les émotions qui t'entravent? Alors ici, le 6 de bâton, il nous dit que tu veux être reconnu par rapport à ce que tu entreprends. Alors pareil, je ne sais pas pourquoi, mais là, je pense à des enfants qui sont à l'école. Tu fais un devoir et tu as envie d'avoir une bonne note. Donc là, c'est les émotions qui t'entravent. On continue. Quelle carte du tarot représente maintenant les pensées qui t'entravent? Alors, je t'avais dit que ce serait redondant, mais c'est pour essayer de vraiment bien cibler.
Alors, il y a l'ermite ici, au niveau entrave, ce qui nous dit, ça suit bien le 6 de bâton qui tout à l'heure, en fait, nous disait que tu as besoin de reconnaissance. Là, la carte de l'ermite, au niveau des pensées qui t'entravent, c'est un sentiment de solitude. Quelle carte du tarot représente les actions que tu entreprends qui t'entravent? Donc là, les cartes, l'as de coupe et le cavalier d'épée, c'est pareil, comme on va chercher en fait, comment dire ça? Alors, je vais dire la signification inversée, puisque là, on est dans tout ce qui t'entrave, donc tout ce qui est l'aspect non positif de la carte. Et comment dire cela? Il y a ici, le cavalier d'épée, on voit bien le mouvement, la fluidité, la rapidité, la vitesse, alors que l'as de coupe à côté, c'est une carte beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Par contre, quelle carte du tarot représente les actions qui t'entravent? Euh, Ici, j'ai un peu de mal, c'est là que je vois que je suis qu'une amatrice, mais ce que j'ai envie de dire, c'est il faudrait peut-être que tu arrêtes de t'agiter dans tous les sens et que tu prennes le temps de vider ta coupe. Peut-être de prendre une feuille, un stylo ou une caméra et un micro plutôt et de faire un travail d'introspection et de noter en fait tout ce qui ne te plaît pas chez toi, de manière à ce que la coupe se vide et qu'elle puisse être à nouveau remplie de choses positives qui feront que tu réussiras à terminer ce que tu entreprends. Oui, la coupe, c'est l'émotion, l'épée, c'est la communication. Donc, pour pouvoir bien communiquer, il faut que tu sois maître de tes émotions. Je pense que c'est ce que veut me dire ces cartes. Sixième question. Quelle carte du tarot représente maintenant les énergies qui t'entravent? Alors voici la roue de la fortune et la carte des amoureux. Euh, ça représente la question pourquoi tu n'arrives pas à terminer ce que tu entreprends. Alors la roue de la fortune nous dit en fait que tu es trop dans j'ai envie de te dire, la recherche du plaisir immédiat. Et du coup, terminer ce que tu entreprends, ça demande un travail de concentration. Il faut tenir sur la durée, c'est un travail de longue haleine et si on est constamment à la recherche du plaisir immédiat, c'est assez difficile de terminer ce que tu commences parce qu'on commence quelque chose parce qu'on a le speed, le feu, on est content, on a une idée, hop, je vais faire ça, allez, génial. Et on ne se rend pas forcément compte de l'effort et du travail et de l'assiduité que cela va nous demander. Et je pense que c'est ce qu'il faut vider sa coupe, comme on a vu tout à l'heure, et se poser, moins brasser l'air et être moins dans la recherche du plaisir immédiat sont déjà de très bonnes indications de réponse. J'en suis où? Maintenant, quelle carte du tarot représente toi quand tu commences à entreprendre? Donc là, on n'avait pas commencé encore, hein. On était vraiment dans le pourquoi ça n'avance pas quand tu veux entreprendre quelque chose. Quelle carte du tarot te représente quand tu commences à entreprendre? Alors voici le 6 de denier et la lune que j'ai volontairement ici mis à l'envers. C'est une on voit bien on voit bien à l'envers sur cette carte. Alors très, très belle carte le 6 de denier parce que là, on voit bien en fait que tu es une personne dans le don, tu es généreuse. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne penses pas qu'à toi, mais tu penses également à le faire pour les autres. Et là, la carte de la lune à l'envers, ici sur ce jeu, elle nous montre que tu peux avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, c'est un peu.
mal dit les yeux plus gros que le ventre. Là, je la remets volontairement à l'endroit pour que tu te rendes compte. Quand je disais les yeux plus gros que le ventre, c'est quelle carte du tarot te représente sur la durée quand tu entreprends quelque chose, c'est que tu ne vois pas le chemin que tu dois traverser et tu ne te... Alors tu le fais par générosité, mais tu ne te rends pas compte de... tu- Alors que je termine mes phrases, ça c'est mon TDAH qui s'exprime. Tu ne te rends pas compte du travail que tu dois accomplir pour finaliser ce que tu veux faire. Et c'est pour cette raison que je disais que tu as les yeux plus gros que le ventre, c'est que tu te vois plus forte que ce que tu n'es. Et, je vais y arriver, euh, parce que ta spontanéité et ta joie, ta générosité et ta créativité ont pris le dessus sur ta rationalité. Alors, j'en suis où? Quelle carte du tarot représente toi sur la durée? C'est un peu redondant, mais bon, de toute façon, en fait, 9 cartes avec des tournures différentes pour la même chose, ça ne peut être que redondant. Voici la force qui est tombée sur la tranche. Et là, j'ai l'impression en fait que je commence un petit peu plus à comprendre. En tout cas là, ça me parle bien comme ça, parce que la carte de la force à l'endroit, elle nous montre quelqu'un de persuasif, de courageux, d'influent, de fort donc, hein. Mais cette même carte à l'envers, elle nous montre quelqu'un en fait qui doute, qui a une faible énergie, qui n'a pas de force intérieure. Donc là, quelle carte du tarot te représente toi sur la durée de ce que tu entreprends? Ben, ça dépend vraiment de ce que tu entreprends. Tu peux être hyper forte ou alors beaucoup moins forte. Tu ne vois pas. Je dirais c'est qui tout double, ou tu maîtrises complètement ou alors tu te laisses emporter par la tornade. Et la neuvième carte pour conclure la question pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que j'entreprends. Donc c'est l'issue, la synthèse. Donc voici le 10 d'épée et la carte de la tempérance. Alors là, le 10 d'épée, je dirais que tu te trahis toi-même. Voilà ce que m'inspire cette carte. Tu ne te fais pas confiance. C'est une trahison envers toi-même. Tu manques de tempérance en fait. Tempérance, c'est que la balance, elle penche du mauvais côté. Tu n'as pas l'équilibre. Tu n'as pas l'équilibre pour... tu n'as pas la confiance en toi qui font que tu peux amener à bien certains de tes projets. J'imagine que c'est pas pour tous. Euh, je l'ai dit, hein, je suis une amatrice, mais au vu de ces deux cartes, pour moi, c'est ton manque de confiance en toi qui font que tu n'as pas la stabilité pour te poser et terminer. Donc ça, c'était pour la première partie de ce tirage. Maintenant, j'ai reposé 7 questions à mon tarot sur qu'est-ce que tu dois faire pour évoluer. Allez, c'est reparti. Alors, je suis repartie. J'ai fait une petite pause pour aller mettre à chauffer mon repas, mon déjeuner de midi. Pardon pour le bruit. Je sais plus où j'en étais, mais comme j'ai pas envie de faire de coupure, enfin de montage, tu m'excuseras, s'il te plaît. Quelle carte du tarot te représente, enfin, ce que tu dois garder en tête quand tu entreprends quelque chose pour évoluer? Et magnifique carte que le 4 de bâton ici. Alors, plusieurs choses avec le 4 de bâton par rapport à ta question. Ce que tu dois garder en tête, c'est vraiment en fait de me dire je commence, je termine. Mais ce que tu commences, il faut vraiment que ça te plaise, que tu y trouves de la joie, du plaisir, que tu fasses un contrat avec toi-même. Je vais entreprendre cette action.
il me faut X temps pour le réaliser, enfin que tu fasses un cahier des charges ou alors que tu prépares des fiançailles, un mariage. Tu vois l'idée? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? On est au printemps, tel jour je plante, tel jour je bêche, j'enlève les mauvaises herbes, tel jour je paille, tel jour j'enlève le paillage, je plante ma graine, tel jour j'arrose, enfin, un cahier des charges en fait. Je ne sais pas pourquoi je pense au jardinage. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois garder en tête? Donc, il faut que tu fasses les choses avec de l'amour. Toujours amour, 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 amour et de la joie. Ça ne sert à rien de faire quelque chose si on n'y prend pas de plaisir. On s'est pas incarné pour ça. Le but de la vie, c'est d'aimer. Quelle carte du tarot représente les actions à entreprendre pour garder ta motivation? Alors, je l'ai fait à court, à moyen et à long terme. Alors, à court terme, voici le 2 de denier. Alors, on a tous des obligations, que ce soit personnelles, familiales, on vit en société. Il y a certainement des personnes qui sont bien isolées, mais bon, tout ça pour dire que ici, le 2 de denier, ce qu'elle nous dit, c'est que tu dois garder l'harmonie de ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours et de ton projet. Il n'y en a pas un qui doit empiéter sur l'autre. Il faut que tu fasses les deux posément. C'est vraiment bien représenté ici avec les pieds de la sorcière, tu vois. Elle est en équilibre debout sur un banc. Enfin, elle n'est pas en équilibre parce elle n'est pas au sol, mais elle a vraiment les deux pieds de chaque côté du milieu du banc, juste au milieu. Et ben c'est ça en fait la réponse à la question. Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Donc, quelle carte du tarot représente les actions à entreprendre pour garder ta motivation à court terme? Il faut que tu écrives ce que tu entreprends sur la durée et que tu le fasses harmonieusement, avec parcimonie et pas en fait au détriment de ta vie, de ta routine. euh, et enfin, que tu... J'en, 1, 2, 3, j'ai encore envie de parler du cahier des charges, de l'agenda, de la planification. Ne- Ce qui m'est venu là, c'est fais confiance à la vie. De toute façon, en fait, l'univers, il te laissera pas tomber, mais fais-le avec harmonie et parcimonie. Maintenant, à moyen terme. À moyen terme, quelle carte du tarot représente les actions que tu dois entreprendre pour garder ta motivation? Donc à moyen terme, voici le magicien ici, qu'on appelle également le battleur, le 4 de denier et la reine de coupe. Donc trois cartes pour une motivation à moyen terme. Là, le magicien dans le tarot de Marseille, bon, que ce soit le tarot de Marseille, le Rider-Waite ou mon tarot des sorcières, c'est le point de départ en fait. C'est, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire la débrouillardise. Enfin, quand je vois ces trois cartes, ce qu'elles m'inspirent, c'est il faut vraiment que tu te donnes les moyens pour, mais même les moyens financiers. Donc, tu es au départ d'une idée. Et là, le 4 de denier, il nous dit en fait que si tu as besoin d'investir un peu pour concrétiser ce que tu commences, en fait, oups, ça bloque. Donc là le conseil, ce serait donc tu es sur ton chemin, n'aie pas peur en fait de mettre toutes les actions qu'il faut, y compris financières ou de ton temps. On a dit qu'il fallait te créer un agenda, mais ça peut très bien être une journée où tu te consacres complètement à ton projet, où tu te dis, voilà, ben,
tel jour, en fait, je ne fais pas telle action que j'aime pour me consacrer à mon projet. De manière à vraiment pouvoir ensuite en récolter les lauriers. Donc c'est comme ça que j'interprète ces trois cartes. Quelle carte du tarot représente les actions à entreprendre pour garder ta motivation à moyen terme? Donc accepter que tu es novice, que tu entreprends, que tu commences, euh, t'en donner les moyens, ne pas avoir peur de... Alors, si ça ne se passe pas comme tu t'y attendais, c'est que tu devais vivre cette expérience et faire confiance à la vie. J'ai à nouveau eu ce sentiment de dégoût, en fait. Non, enfin, là, on te demande vraiment d'être, enfin, sensible. Oui, c'est ça, en fait. Quand on est déçu par les personnes, il se peut qu'on se soit complètement fermé et que on ne soit plus touché par les sentiments des autres. Alors, sans raconter ma vie, en essayant d'être synthétique, moi j'ai fait du commercial pendant 20 ans et je me suis complètement verrouillée au début parce que je rentrais à la maison, j'étais complètement épuisée par rapport aux énergies que me prenaient les personnes que je rencontrais. Si je devais résumer, je dirais cela comme ça. Par contre, elles, quand je partais de chez elles, elles allaient mieux. Et moi, j'étais complètement vidée. Mais inconsciemment, sans le savoir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis complètement verrouillée. Je ne me laissais plus toucher par leurs sentiments. C'est peut-être ici, en fait, ce que te dit la reine d'épée, pardon, la reine de coupe, de te laisser à nouveau toucher et de comprendre ce que ressentent les autres, parce qu'on ne peut pas. euh, Il y avait la carte de l'ermite tout à l'heure qui nous parlait en fait d'un manque, un sentiment d'isolement pour que. Waouh, pardon. C'est une tourterelle qui vient de se prendre ma baie vitrée, là, elle m'a fait peur. Bon, j'en étais où? Pour que ce sentiment d'isolement, il puisse cesser, c'est commencer en fait toi-même à être un peu plus ouverte. Et maintenant, du coup, j'en étais où? Alors, le conseil à long terme, j'ai plus l'impression que c'est un conseil d'ordre général et non pas en fait. Alors, il y a un lien avec la question hein, pour réussir. Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ce que tu entreprends? Alors, voici le 10 de denier, le roi de coupe et le 10 de bâton. Et là, je les ai tirés tous les trois à l'envers. Alors, le 10 de denier à l'envers, c'est que il y a d'un point de vue familial un refus euh, un- alors, tu as quelque chose à régler avec ta famille et quelque chose que tu ne veux pas. C'est quoi le terme que je cherche? Je dirais un refus de devenir comme certains membres de ta famille. Le roi de coupe à l'envers, c'est pareil, c'est le contrôle de tes émotions. Il y a une toxicité familiale ici à mettre à bas qui est représentée par les balais de ma sorcière sur le 10 de bâton. Oui, c'est une coupe que tu ne veux pas transmettre ou dont tu dois te défaire. En tout cas, il y a une toxicité familiale. Il y a quelque chose que tu portes, alors ça peut être quelque chose de conscient ou alors de transgénérationnel, c'est super à la mode. Mais bon, on sait, et ça a bien raison d'être à la mode parce que si on se coupe de nos karmas, et bien forcément on avancera beaucoup mieux. Donc il y a du boulot. Alors maintenant, le conseil du tarot. Alors, je vais faire deux questions d'un coup. Le conseil et l'avertissement du tarot. Alors, pour le conseil, on a ici le 5 de coupe. Et l'avertissement, c'est le 6 d'épée. Et ici appelé la mort, la carte numéro 13, qui est l'arcane sans nom. Alors là, pourquoi j'ai dit le 5? C'est le 5 de coupe.
Le 5 de coupe, en conseil, il nous dit, en fait, si je devais résumer, c'est d'arrêter de voir la bouteille à moitié vide. Il faut que tu fasses... vois la vie plus positivement, ce que tu as pour avancer. Et je vais en un 2 3. Je pense que je vais rester sur arrêter de voir la bouteille à moitié vide. Euh, Petite connexion spirituelle, hein, toute petite à augmenter. Oui, à développer. Par contre, l'avertissement du tarot, c'est d'arrêter de se dire que ailleurs c'est mieux. Et de vouloir à chaque fois tout recommencer. Et non, 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 il faut que tu restes où tu es, que tu fasses ce que tu as à faire et que tu ne recommences pas. Euh, enfin, le conseil, c'est vraiment bon. Alors après, ça va avec la question, même si c'est pas la réponse à la question. Pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que j'entreprends? Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Ben là, on te dit ce que tu ne dois pas faire. En fait, c'est alors on va le dire autrement. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'accroches. Et je pense que le tarot t'a donné plein de conseils, en amont à mettre en application pour éviter qu'on se retrouve dans la fuite en amont et le recommencement. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour finir, l'issue, la synthèse. Alors voici le 9 d'épée, le soleil et la tour. Donc je te les montre une fois, pour que tu les vois bien. Alors c'est une très belle conclusion, je dirais. On a ici le 9 d'épée inversé qui nous dit en fait que tu vas arrêter de t'angoisser, de penser que tu ne vas pas y arriver. Le soleil à l'envers qui nous montre que ça ne sera pas forcément facile parce qu'il faut que tu t'autorises à rayonner, que c'est tout un cheminement et un travail intérieur que tu dois accomplir. Par contre, la tour, enfin la maison Dieu, en position positive, donc on conseille en fait, c'est que tu vas réussir à pointer tout ce qui ne va pas et faire voler en éclats les préjugés. Enfin là, la sorcière, regarde, la tour s'est écroulée, mais tu, tu vois quelqu'un en fait avec beaucoup plus de violet en fait, ce qui m'avait choqué sur. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu le 5 de coupe, en fait, j'ai vu le vin, j'ai vu le flot sur le bonnet de la sorcière. Le violet, c'est vraiment en fait tout ce qui est lié à la spiritualité. Et ça m'avait interpellée. Et là, en conclusion, en fait, sur la sorcière qui est à côté de cette tour, qui est heureuse, je dirais en fait que ce que ça m'évoque, c'est que ça a pris du sens et il y a un vrai travail intérieur qui a été accompli. Et j'espère bien que c'est parce qu'il y a un fil de ce tirage qui a réussi à faire vibrer en toi quelque chose de positif. Alors, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représente après. Alors, comment dire cela? Si un des fils de mon histoire tient la route et que tu t'y retrouves, et que comme Superman, il t'amène en fait à un autre point de vue, un autre. Enfin, quand je pense à Superman, tu sais, c'est quand il balance de fil en fil, en fait, eh ben, il fait des sauts gigantesques. Et alors, c'est certainement pas pour rien que j'ai cette image maintenant. Enfin bref, tout ça pour dire que voici la carte du juge. Part de lumière. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Part d'ombre. N'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Alors je te lis directement ce que nous dit le guide d'accompagnement par rapport à cette carte. Critique, examinateur, médiateur, arbitre. Cherche à trouver un équilibre entre la justice et la compassion.
Capacité de partager équitablement le pouvoir sous toutes ses formes, du code militaire aux vœux de mariage. L'ombre du juge se manifeste sous forme de critiques destructives, qu'est-ce qu'ils m'ont mis DEU, de jugements émis sans compassion, de la mauvaise utilisation du pouvoir légal ou de la menace par le truchement d'une association avec la loi. Il n'est pas nécessaire, 1, 2, 3, il n'est pas nécessaire d'être procureur, juge, avocat ou critique professionnel pour s'identifier à cet archétype. Demandez-vous si vous êtes un bon médiateur entre les gens et si vous avez appris au cours de votre vie à faire appel à des standards élevés de justice et de sagesse. Alors moi, ce qui m'a fait sourire quand j'ai vu cette carte, c'est que je me suis dit, aïe, elle va commencer en fait un travail sur elle-même et ça veut pas sortir. Sois douce, sois juste, sois tendre et patiente avec toi-même. Ne te précipite pas. Sois indulgente. Voilà ce que m'a évoqué cette carte. Et d'un autre côté, la carte du mât, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à la Reine des Neiges. Je vais pas chantonner, hein, je chante comme une casserole, on me le répète suffisamment. Euh, mais pour moi, cette carte, elle montrait en fait un nouveau départ, la liberté. Mais en même temps, fais attention, parce que autant la sorcière, elle a confiance, elle y va, mais autant le chat derrière elle, il est catastrophé. Là, le chat, il vient de me faire coucou. Donc, avance step by step avec parcimonie. Et je pense que du coup, cela va certainement t'inspirer, je vais y arriver, non pas aspirer. Pourquoi je n'arrive pas à terminer ce que j'entreprends? Que dois-je faire pour évoluer? Alors, pour moi, la réponse à cette question, bon, tu l'auras certainement compris, c'est un travail d'introspection par rapport à la... Pourquoi j'arrive pas à le dire depuis tout à l'heure? Le refus de remettre en place un schéma familial. Voilà, c'est pas exactement ce que je cherche à dire, mais ça ne veut pas sortir. Et libère-toi de cette roue également qui est dans le désir immédiat de planifie les choses, fais-toi des plans, prends un agenda et organise-toi de manière à ce que ce soit posé, pensé, planifié, structuré, organisé, et toujours dans la joie et dans l'amour. Voilà ce que m'ont indiqué les cartes pour toi. Donc je te remercie encore une fois très sincèrement de m'avoir envoyé un mail pour me poser ta question. Et j'attends ton message également, ton mail pour me dire en fait euh, si ce tirage t'a apporté quelque chose ou pas. Je te souhaite une excellente journée et je te remercie énormément, infiniment, de m'avoir fait travailler et mise à l'épreuve au travers de ce tirage qui n'était pas évident. À bientôt.